is Nika Lise, and I've written a drum kit concerto called The Man with the Golden Arms, which will be premiered by the SMCQ featuring Ben Reimer as drum kit soloist. The piece is a challenging piece. It definitely uses all possibilities in the drum kit, and especially with the double kicks, something that I've always wanted to really explore and see really push it and see where it can go. And I know with Ben, as I've been writing for him, I've been presenting him with pieces where it's increasingly harder and harder. But he loves that. He's an amazing drummer. I love working with him because I know he wants things to be challenging. For example, the glockenspiel played in place of the snare is something when he first commissioned a drum kit piece from me 3 or 4 years ago, he wasn't expecting that. He thought it was going to be drum kit, snare, bass drum, hi-hat, your usual typical setup. And then I said, well, you could put your snare to the side and just put the Glock there and try this out. And he loves it. So now I put that pretty much in every piece I write for him, and just it gets increasingly harder and harder. Oui, mon nom est Michel Longtin. J'ai composé une pièce qui s'appelle Lettre posthume de Conrad. Quand Lorraine Vaillancourt m'a approché pour me demander d'écrire une pièce pour son ensemble et 6 percussions, je ne sais pas pour quelle raison, mais ça m'est revenu en tête, cette lettre de Conrad. Et j'ai décidé d'écrire une pièce qui reflèterait différents moments émotifs que j'ai vécus à la lecture de la lettre, puisque ça m'a fait par après dans les jours et les semaines qui ont suivi, je suis passé de toutes sortes d'émotions. Et la pièce se veut un reflet de ce genre, de mes émotions. Ça commence d'ailleurs assez curieusement par une berceuse. C'est-à-dire que je retrace la vie de Conrad Schlecker telle que je l'imagine, avec sa mère qui aime tant, donc par une berceuse quand il était enfant. Puis là, bien évidemment, les choses évoluent, les choses deviennent difficiles. Et vers la fin de la pièce, c'est une abdication, toute douce. Et voilà. Ce qu'on peut noter et ce qui est important de savoir, c'est que Milhaud est extrêmement curieux de nature, et donc en arrivant au Brésil, la première chose qu'il va faire, c'est de se mettre en contact avec la musique du pays, et il va l'absorber comme un papier buvard. Mais ce qui est particulier dans L'Homme et son désir, c'est qu'il va utiliser donc des œuvres populaires brésiliennes de facto, ça veut dire sans transformation importante. Donc on reconnaît très bien notamment les rythmes de danse brésiliens, mais aussi un certain nombre de mélodies, et l'usage absolument capital des percussions, donc totalement inspiré de cet environnement fantastique qui est le Brésil. On sent chez Milhaud quand même une grande maîtrise de la technique, et ça donne des résultats absolument extraordinaires. Je veux dire, pour représenter musicalement la cacophonie de la forêt tropicale, je veux dire, on s'y croit. Moi je pense qu'on doit repenser la place que Darius Milhaud a occupée dans l'histoire de la musique au XXe siècle. Et on peut considérer que dans ces années-là, il a été un précurseur important. Alors en fait, c'est fantastique qu'on puisse l'entendre live à nouveau.